Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Jean-Louis Bagot est là. Bonjour. Jean-Jacques Brière-de-Lille, que vous écoutez. Donc nous sommes de retour du congrès de la Fédération nationale de la libre pensée qui s'est tenu du 18 au 22 août ces jours-ci, donc à Creil dans l'Oise. Nous étions 4 délégués de la Dordogne du groupe Fred Zeller, parmi 200 congressistes à peu près venus de France et des territoires, des départements d'outre-mer. Donc nous sommes réunis 4 jours pour le congrès et ce congrès a été précédé d'un colloque important, très suivi, sur école, laïcité et république. Donc Creil, c'est le lieu de l'affaire du foulard au collège de Creil il y a quelques années. Le proviseur du lycée Jules Hury qui nous accueillait ainsi que la faïencerie de Creil nous ont expliqué ce qui s'était passé à l'époque. Il a été évoqué que la laïcité est faite pour respecter et préserver la liberté de conscience de tous les citoyens. La laïcité, c'est le principe appliqué et applicable à l'État et aux institutions publiques. Par contre, la longueur des cheveux, des jupes, des coiffes, des pantalons ou des chemises relève de la liberté individuelle. Oui, un commentaire à ce sujet. Les interdits vestimentaires, on pourrait dire la même chose des interdits alimentaires et de toute une série d'interdits, ont toujours été l'apanage des dictatures et des sectes. Donc la boucle est bouclée, si j'ose dire. Nous défendons la liberté de chacun et c'est essentiel. Et la laïcité est là pour cela. Voilà, juste pour imager encore, pour une même religion, on a vu des textes imposer dans un certain pays le port du pantalon et dans un autre pays l'interdire. C'est dire l'incohérence totale dans ce domaine. Et oui, pour les femmes surtout. Voilà. Et ce sont surtout les femmes qui sont victimes de ces interdits. Absolument. Pour d'autres, ce sont des obligations. Enfin bon, passons là-dessus. Vous savez ce qui se passe. Le congrès donc s'est ouvert le mercredi 19 au matin et il a reçu des dizaines de messages de responsables, des messages de sympathie et d'encouragement de responsables d'associations ou d'associations amies dans le monde entier. Et nous avons entendu directement le maire de Creil, d'une part, qui nous a accueillis, le maire de Clermont dans l'Oise, de Clermont-sur-Oise, qui est sympathisant de la libre pensée et qui a une fort jolie ville que nous avons visitée aussi. Nous avons entendu le président de la libre pensée de l'Oise et de la Fédération nationale de la libre pensée, Jean-Sébastien Pierre, que nous avions reçu il y a quelque temps pour une conférence. Et parmi les intervenants, donc, nous avons eu François Aurigny pour la Fédération donc de la libre pensée de l'Oise, le maire de Creil, je disais, le maire de Clermont, les excuses du sénateur-maire de Montataire, qui était absent, et ainsi que le vice-président, par contre, de la Ligue de l'enseignement, Pierre Tournemire, un grand maître adjoint chargé de la laïcité au Grand Orient de France, Christophe Abbas, Daniel Boitier, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme, Jacqueline Ginkel pour l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ADMD, à laquelle nous sommes associés souvent, Michel Bouvier pour la Fédération nationale des DDEN, les délégués départementaux de l'éducation nationale, Christian Laude, secrétaire adjoint de l'Association des professeurs d'histoire-géographie, qui a été fortement apprécié, son intervention qui est utile, qui nous est utile. Nous avons eu des messages donc de l'Union rationaliste, de la Fédération française de crémation, des conseils de parents d'élèves, la FCPE, d'autres associations. Une intervention de Laurence Ducousseau de la Case pour le mouvement du planning familial, les associations familiales laïques, le CNAFAL, et Jean-Marc Schiappa pour l'IRELP, qui est l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. On y reviendra, je pense, ainsi que des syndicalistes, donc André Thomas pour la secrétaire confédérale de CGT-FO, Alain Barbier de la FERC-CGT, c'est-à-dire la Fédération de l'enseignement, de la recherche et de la culture. D'autres sont intervenus, des messages. Nous avons eu Dominique Reitzmann pour le groupe Chevalier de la Barre d'Abbeville. Le Parti radical de gauche avait envoyé Pascal-Éric Lhalmy, un secrétaire national. Le Parti ouvrier indépendant POI avait envoyé Jacques Giraud.
et un message de Léon Landini, secrétaire national du pôle Renaissance communiste de France. Alors, je passe tout un tas d'autres messages du monde entier, et surtout la présence et l'intervention d'un blogueur du Bangladesh, où, je le rappelle encore hélas, il y a eu 4 assassinats de militants blogueurs athées ou rationalistes au Bangladesh. Donc il s'appelle Mizanur Rahman, et aussi un ancien prisonnier de Cisjordanie qui avait été incarcéré, torturé pour outrage à la religion. Il s'agit de Walid al-Husseini. Et puis, pour clore, nous avons eu Christian Echen, porteur-parole de l'Association internationale de la libre pensée. Ce que l'on peut peut-être ajouter pour toutes ces interventions, ces messages de sympathie, c'est que notre congrès a été traversé par la perspective de la manifestation du 5 décembre que la Fédération nationale a décidé déjà depuis très longtemps, depuis de très nombreux mois, et qu'un certain nombre de personnalités présentes, de représentants d'associations qui ont pris la parole ou de messages envoyés, ont apporté le soutien à cette manifestation et ont déclaré participer à cette manifestation. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir bien évidemment dans les prochaines émissions. Nous reviendrons très largement sur cette perspective de cette manifestation qui s'annonce d'ores et déjà très importante le 5 décembre prochain. Oui, tout à fait. Je rajouterai donc les gens que nous avons rencontrés, ou les actions menées, ou les décisions prises. Il y a entre autres le soutien que nous apportons à l'AEMHFE. C'est un sigle étonnant. Qu'est-ce que cela veut dire? Association pour l'érection d'un monument en hommage aux fusillés pour l'exemple. Il est effectivement, et la Libre Pensée soutient ce projet, d'avoir un monument pour les fusillés pour l'exemple, puisque, je le rappelle, cette promesse de l'ancien président du Conseil général de Corrèze, devenu président de la République, a été un peu oubliée, et nos camarades d'ailleurs qui étaient à la tribune, comme Nicole Aurigny, je crois, avaient été interpellés par les forces de police parce qu'elle présentait devant le président de la République une banderole rappelant cette promesse non tenue et demandant la réhabilitation de l'ensemble des fusillés pour l'exemple. Je rappelle qu'en Dordogne, il y en avait eu 5. Et d'ailleurs, ces 5 fusillés pour l'exemple de Dordogne sont cités sur notre site, voilà, www.lpdordogne.fr, avec un certain nombre d'indications sur leur biographie. C'est un sujet également très très important. Et puis peut-être à ce sujet-là, puisqu'on évoque les décisions du Congrès, une décision qui concerne au premier chef le groupe Fred Zeller, puisque notre groupe a été fondé il y a quelques mois, au mois de septembre dernier, et que c'est au Congrès qu'il revient de valider l'adhésion, l'affiliation, comme nous disons, des groupes et fédérations départementales à la Fédération nationale. Et donc, nous avons le plaisir d'annoncer que le groupe Fred Zeller de Dordogne est désormais affilié officiellement à la Fédération nationale de la libre pensée. C'est l'une des décisions importantes de ce congrès. Voilà, et nous pouvons nous en revendiquer donc désormais, puisque nous le disions, mais ce n'était pas encore officiel. Alors, nous n'allons pas résumer les 4 jours d'échanges, de palabres, de discussions qu'il y a eu, mais il y a quelques points importants que nous tenons à rappeler ici, entre autres une motion qui a été proposée et votée, motion qui rappelle que la Libre Pensée a édité un guide qui n'est pas fermé, qui n'est pas fini, un guide de la laïcité à l'attention des élus républicains et des citoyens. Eh bien, ce guide en Dordogne, nos camarades, le secrétaire a envoyé aux 557 mairies de Dordogne, puisqu'il y a 557 communes encore, j'espère pour longtemps, a envoyé donc le sommaire et la présentation de ce guide. C'est un outil pour les élus et les citoyens, un outil pour les élus de la République qui doit les aider à répondre à tout un tas d'interrogations. Et peut-être par la suite, ça pourra être un outil informatique reprenant la jurisprudence. C'est notre projet. C'est une motion. Il y en a une autre. Oui, alors il y a eu toute une série, bien évidemment, de motions, parce que
ce que l'on peut dire de ce congrès, c'est qu'il était effectivement très très studieux. Donc il y a bien évidemment eu un rapport sur sur le sujet à l'étude, sur la question à l'étude, comme nous disons. C'est un sujet qui est priorisé, je dirais, décidé par un congrès. Et entre deux congrès, c'est l'objet des réflexions de l'ensemble des structures de la libre pensée, que ce soit les fédérations départementales ou la fédération nationale. Donc le sujet qui avait été décidé lors du congrès précédent, c'était sur la PMA et la GPA sont-elles de nouvelles libertés à conquérir ou faut-il en rester à l'actuelle législation en France? Donc sur ce sujet-là, ô combien délicat et sur lequel il y avait des positions extrêmement diversifiées, le Congrès a discuté, a élaboré, a travaillé et a pu produire une position tout à fait adoptée extrêmement largement. Donc, excuse-moi Jean-Louis, je voudrais préciser pour nos auditeurs que PMA, c'est procréation médicalement assistée, GPA, c'est gestation pour autrui. Ce sont des sujets qui font qu'il y a des inquiétudes, des affrontements. Enfin, des affrontements. Oui, il y a bataille parfois de gens qui sont fermement convaincus du non, d'autres qui sont pour. Derrière cela, il y a la liberté des individus. Enfin, le Congrès a pris une motion disant qu'il était favorable, mais qu'il y avait un encadrement nécessaire pour éviter la marchandisation. Toute dérive. Voilà. À laquelle tout le monde pense, bien sûr aussi. Mais enfin, donc c'est important et c'est la démarche de la libre pensée, c'est de débattre, d'aborder tous les sujets de société et celui-ci entre autres. Voilà. Bon, et puis comme à l'habitude, il y a bien évidemment eu une résolution générale. C'est la tradition dans les organisations. Tu peux peut-être en donner 2 ou 3 points. Ah non, par contre, non, j'avais pas prévu. Mais si tu as en mémoire, j'avais un autre sujet. Mais oui, vas-y. Alors l'autre sujet qui est abordé, c'est une motion. Une motion qui va demander, qui sollicite l'Association internationale de la libre pensée, puisque nous étions le congrès de la libre pensée en France, l'association internationale qui est donc l'international de la libre pensée est mandatée pour demander à l'UNESCO de reconnaître une chose importante, le principe de la liberté de conscience, comme bien immatériel de l'humanité. Alors pour préciser, la liberté absolue. La liberté le principe de la liberté absolue de conscience. C'est vrai, j'avais oublié le absolu. Donc, vous vous souvenez que nous avions parlé précédemment dans nos interventions ici, sur cette radio, de l'universalité du principe de la laïcité. Bien, donc, pour le mettre en œuvre, pour le faire respecter ou, disons, apprécier, disons, à l'échelle de la planète, eh bien, l'UNESCO est un outil qui peut permettre de montrer à l'ensemble de l'humanité qu'une valeur est importante, le respect de la liberté de conscience des êtres humains partout. Voilà, nous acheminons vers la fin de cette émission. Donc, nous allons citer très rapidement une motion sur les fusillés pour l'exemple. Nous l'évoquions tout à l'heure avec cette question du monument. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour la première fois, une motion internationale. L'action au plan international est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas pour rien que la Fédération nationale de libre pensée a été un élément moteur pour la naissance et l'action de l'Association internationale de la libre pensée. Une résolution sur les sciences, là aussi c'est une nouveauté, c'était des sujets qui étaient abordés précédemment dans les résolutions générales. Et ça avait fait le sujet de la conférence de Jean-Sébastien Pierre, Absolument. Ici même à Coulommiers-Chamiers. Voilà. Et puis il y a eu également bien évidemment la traditionnelle résolution sur la laïcité et sur l'enseignement supérieur, et puis toute série de résolutions, de motions prises à l'initiative de fédérations départementales parfois, comme celle dont vient de parler Jean-Jacques. Nous aurons l'occasion. Les jeunes, y compris une motion jeune. Qui représente notre souci d'intéresser la jeunesse et de l'informer sur les valeurs républicaines à connaître exactement et à préserver. Bon, donc nous aurons l'occasion de revenir de façon plus détaillée sur ces différents sujets. Je ne voudrais pas clore cette intervention sans dire que nous préparons une étape régionale, disons dans l'activité pour le 5 décembre, la manifestation, mais nous préparons une étape régionale avec la réunion des fédérations de libres penseurs du Grand Sud-Ouest, et ça ira puisque nous invitons, disons, de Toulouse à Bordeaux, de Pau à Limoges, de La Rochelle à Aurillac, pour vous donner l'étendue du territoire que nous visons. Cela afin de préparer la prise de conscience, donc éventuellement inciter certains à nous rejoindre, et ensuite aussi à monter à Paris manifester le 5 décembre 2015 pour les 110 ans de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, et
pour arrêter aussi de gaspiller les 10 milliards d'argent public au profit de l'enseignement catholique privé pour l'essentiel. Voilà. Donc, en clair, pour la